Kal Kadosh V'Nichbad, dans la Haftara de Bemidbar, nous allons comprendre ce que signifie le principe d'une alliance immuable. En effet, désespéré par l'immoralité du peuple d'alors, le prophète Hoshéa devait traverser une expérience surprenante qui lui fit comprendre que la nation d'Israël reviendrait toujours et malgré tout à son Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans Hoshéa au chapitre 2, premier verset, « Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et au lieu de s'entendre dire « Vous n'êtes point mon peuple », ils seront dénommés les fils du Dieu vivant. Aussi étonnant que cela puisse paraître, celui qui dit du peuple « Vous n'êtes plus mon peuple » n'est autre que le prophète Hoshéa lui-même. Ayant vécu une des époques les plus tristes et les plus sombres de notre histoire, ce prophète avait du mal à percevoir la nature pure et noble du peuple d'Israël à travers le déluge des désordres moraux dans lequel il s'était enlisé. Le prophète avait donc perdu d'une certaine façon tout espoir de le voir se réhabiliter un jour. Il y a encore, malheureusement aujourd'hui, comme à l'époque du prophète Hoshéa, des personnages au sein de notre peuple qui ne brillent que dans leur capacité à voir ce qu'il y a de sombre au sein de notre peuple et d'assombrir ce qu'il y a de lumineux. Pour autant, nos sages nous racontent dans le traité talmudique de Pesachim 87a que lorsque Dieu s'adressa au prophète Hoshéa en lui disant « Tes enfants ont péché », au lieu d'implorer la miséricorde divine et de faire valoir qu'il s'agit des enfants bien-aimés de Dieu, les descendants de Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, il se porta implacablement du côté de l'accusation et il s'exclama « Ô Seigneur Dieu, le monde entier t'appartient, remplace-le par une autre nation ». Ça vous rappelle rien? Ces gens qui, du sein du peuple d'Israël, voudraient se débarrasser de Tzion. Et c'est alors que Dieu lui ordonna « Va et unis-toi à une femme prostituée afin qu'elle te donne des enfants de prostituées. Car, comme tu le dis, ce pays se prostitue vraiment en délaissant le Seigneur. » Cet ordre, pour le moins étrange et fort troublant, fut cependant accompli par notre prophète, qui, malgré son âme délicate, se devait d'agir en bon soldat discipliné. Et effectivement, elle conçut et elle enfanta un fils. Plus tard, elle conçut encore et enfanta une fille. Et de nouveau, elle conçut et enfanta un fils. Après ainsi avoir engendré 2 fils et une fille, Hoshéa, le prophète, reçut un nouvel ordre, celui de se séparer de sa femme, ainsi qu'il sied à un prophète, et ainsi que le fit Moshe également sous l'ordre de Dieu. Évidemment, il fut très difficile pour lui d'accepter d'emblée cet ordre de répudier la femme à laquelle il était lié par les enfants qu'elle lui avait donnés et à laquelle il s'était entre-temps bien sûr attaché. Mais Dieu lui dit « Ah, vois donc, ta femme est une prostituée et tes enfants sont des enfants de prostitution. Tu n'es même pas certain qu'ils soient réellement les tiens. De même, les enfants d'Israël sont mes enfants bien-aimés, et ils sont les enfants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, et tu me demandes de les remplacer par une autre nation. » Imaginez la claque, la leçon magistrale que reçut le prophète Hoshéa pour avoir osé demander à Dieu de se débarrasser de son peuple. Le prophète comprit alors son erreur et commença à implorer de la miséricorde divine pour le peuple d'Israël. Il se mit également, plutôt qu'à proférer des monstruosités contre lui, il se mit à le bénir et il dit « Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer. » C'est là où l'on voit comment le regard
d'un prophète ou d'un grand d'Israël détermine le niveau réel de sa grandeur. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Bani matem l'Adonai Elohechem, ainsi est-il dit dans la paracha de Léé. Ce titre représentant la suprême qualification pour le peuple juif. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des enfants d'Israël. Pour le peuple juif, est-il dépendant de nos mérites? Il y a la controverse bien connue entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir nous dit, quelle que soit notre conduite, nous sommes appelés les fils de Dieu. En effet, il est écrit, ce sont des enfants qui sont, n'est-ce pas, particulièrement rebelles. Ou alors, même lorsque nous commettons des erreurs graves par bêtise ou par ignorance, nous restons les enfants de Dieu. Il est également écrit des enfants sans foi. Même si nos fautes ne sont pas des erreurs involontaires, mais des actes marquant une hérésie ouvertement déclarée, comme on le voit ici ou là dans l'histoire. Mais restons malgré tout, nous, les enfants de Dieu. Qui plus est, il est bien dit dans le prophète Isaïe, race de malfaiteurs, enfants dégénérés, et bien que nous soyons des enfants dans l'histoire, qui ont été parfois idolâtres, moralement dégénérés, eh bien nous sommes toujours les enfants de Dieu. Telle est la décision divine. En fin de compte, l'on pourrait prétendre que nous sommes les enfants de moindre qualité. Pour éviter cette méprise, le prophète précise dans sa bénédiction, au lieu de s'entendre dire « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront dénommés les fils du Dieu vivant ». Ainsi, la valeur des enfants d'Israël en tant qu'enfants de Dieu, elle est inconditionnelle et inaltérable, comme on le voit dans le traité talmudique de Kiddushin 36a. La colère et le profond désespoir du prophète ont disparu. Il s'était pourtant écrié « Prenez-vous-en à votre mère, prenez-vous-en à elle, si elle n'est plus ma compagne et si je ne suis plus son époux. » Eh bien, Hoshea reconnaît enfin que ce problème n'existe que dans l'ordre du présent, que l'avenir se présente déjà sous un aspect plus optimiste et que la nation juive reviendra à son Dieu. Ce retour final et inévitable ne se produira pas cependant sous l'effet d'une sévère répression divine, mais sera le résultat d'une conviction intérieure profonde. Elle courra après ses amants et ne pourra les atteindre. Elle les cherchera et ne les trouvera point. Alors elle dira, allons, revenons à notre premier époux. J'étais jadis plus heureuse qu'aujourd'hui. Le peuple juif comprendra enfin que toutes ces cultures étrangères, si captivantes, sont en fin de compte mensongères, que leurs plaisirs sont vains et passagers, que le véritable bonheur réside en notre fidélité à Dieu. Nos sages perçoivent d'ailleurs ce dernier verset comme un prototype de l'éducation et nous enseignent que la véritable éducation se réalise par la douceur, la compréhension et la conviction, et non par la violence. Et l'amour entre l'Éternel et son peuple reviendra. Ainsi qu'il est écrit, à cette époque, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon époux. À cette époque, je ferai un pacte. Arc, épée, tout attirail guerrier, je les briserai dans le pays, et je ferai en sorte que chacun y dorme en paix. Il est dit aussi, alors je te fiancerai à moi pour l'éternité. Tu seras ma fiancée par la droiture et la justice, pour la tendresse et la bienveillance, ma fiancée en toute loyauté, et alors tu connaîtras le Seigneur. Ces trois expressions de fiançailles sont prononcées par le juif chaque matin lorsqu'il met ses téphilines et entoure son majeur des trois tours de lanière, évoquant ainsi les trois bagues de fiançailles auxquelles font référence les versets. Que l'Éternel fasse que cette période un peu agitée que nous connaissons dans l'histoire d'Israël, eh bien, puisse nous laisser entrevoir toutes les périodes sombres de l'histoire derrière nous et les périodes heureuses, les périodes de lumière et de paix pour nous, pour Israël et pour l'humanité entière, qu'elle soit devant nous pour le bien de tous. Amen, Amen. Mo'adim le simcha et Shabbat shalom u'mevorach.